Tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'origine, ma première enquête est en 1969 avec Michel Crozier et elle portait sur la politique industrielle de l'État français et sur le corps des mines. Ça m'a énormément servi après, à la fois pour comprendre n'importe quel phénomène, notamment de vie quotidienne en termes de système d'action, c'est ce qui me sert le plus, et deuxièmement, de comprendre que partout il y avait des réseaux sociaux, alors que maintenant j'ai appelé des réseaux pré-numériques, parce qu'aujourd'hui, quand vous dites réseau, hop, les gens entendent réseau numérique. Un réseau social, c'est des liens entre des personnes, et ces liens, ils sont fondés sur l'école, sur la religion, sur la politique, et sur un tas de circonstances de la vie de tous les jours qui fait qu'à un moment donné, on va créer des réseaux. Quand on veut comprendre qui coopère avec qui, c'est utile de comprendre ces réseaux. On n'a pas toujours les moyens de les comprendre. Et je me dis, l'important, c'est toujours d'observer. On ne peut pas tout observer non plus. Il faut agir en même temps, mais en agissant, on observe aussi. J'allais dire, j'essaye à chaque fois que je peux de comprendre la logique, soit de ce qui paraît irrationnel d'un point de vue économique, scientifique, médical, je travaillais beaucoup sur la maladie aussi, etc. Ça paraît irrationnel, donc je cherche souvent la logique de ce qui paraît irrationnel. Pour moi, la rationalité n'existe pas en soi. Les rationalités sont relatives. Même s'il y a des rationalités scientifiques qui existent, je ne suis absolument pas relativiste en matière scientifique. Mais c'est toujours limité, que j'appelle le vrai. Je ne cherche pas la vérité, mais je cherche du vrai. C'est déjà pas mal et c'est déjà du boulot de trouver du vrai. Donc l'important pour moi, c'est d'arriver petit à petit à apprendre l'induction, qui demande à beaucoup observer, beaucoup discuter, et c'est là où j'arrive à l'anthropologie stratégique, qui est un mot que je me suis inventé parce que c'est un mélange de sociologie des organisations. Et puis, de l'autre côté, l'anthropologie qui m'a appris ce que ne m'avait pas du tout donné la sociologie des organisations, qui m'a bien appris les jeux d'acteurs et les stratégiques, c'est d'arriver à, pour chaque phénomène, d'analyser à la fois du matériel, du social et du symbolique. Je suis un disciple de Guillaume d'Occam, mais il était nominaliste. Alors moi, je suis un néo-nominaliste, plus modestement, ça veut dire que les mots, pour moi, n'ont pas d'importance en soi. Les mots ont de l'importance dans leur usage. Donc ce que je cherche à comprendre, c'est comment les gens utilisent le mot. S'ils appellent ça coopération dans le travail, je leur demande c'est quoi pour vous la coopération dans le travail. L'important pour moi, et ça marche énormément en entreprise, c'est de comprendre comment les différents groupes d'acteurs nomment ce dont on va parler. Ça, c'est un autre problème de coopération. Souvent, les gens pensent, ils disent « Ah, il faudrait avoir un langage commun ». J'en suis pas sûr. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce dont je suis sûr, et c'est là où je reviens sur les logiques des différents acteurs, c'est qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce que les gens mettent sous les différents mots. Mon exemple, je l'ai appris il y a 40 ans à l'agriculture, j'ai travaillé pendant 15 ans en école d'agriculture. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous propose au restaurant une soupe de liliacée et solonacée? Bon, c'est les mots des biologistes ou des phytos, je ne sais pas quoi. C'est une soupe de poireaux, pommes de terre. Vous voyez bien que si on a un langage commun, ça ne nous sert pas à grand-chose. C'est important par contre de comprendre que poireaux, pommes de terre a tel type d'usage ou de pratique si je suis à la cuisine, et tel type de pratique si c'est un liliacé ou une solonacée si j'ai une autre pratique. Ça, c'est important. Éventuellement après, si on a besoin, on pourra avoir un langage commun. Mais souvent, c'est un peu un fourre-tout.